Conte de Élidée, soir de Noël. Il fait froid, terriblement froid en ce soir de Noël. J'ai hâte de rentrer chez moi pour y retrouver la chaleur de mon foyer. Au milieu de la place, je remarque un jeune homme, assis sur un banc semblant attendre, sans manteau. Il attend forcément. Qui pourrait bien rester dehors par un froid pareil? L'idée fait du chemin et ma voiture aussi. En râlant, je fais demi-tour et je reviens sur la place. Le banc est vide. Ouf! Mais il est sur la place, le dos collé à un arbre. Je m'approche. Vous attendez quelqu'un? Et devant sa gêne évidente, je reprends. Vous n'avez pas froid? J'ai une couverture dans la voiture. Ça ne va pas. Tu ne peux pas lui dire ça. Il va croire des choses. Ou si vous préférez, je vous invite à dîner. Le soir de Noël, on ne peut pas rester dehors sans savoir où aller. Et mon mari sera content d'avoir un invité à qui parler pendant que je préparerai le repas. Pas top. Et si vous n'aimez pas parler, ce n'est pas grave. Vous pourrez vous réchauffer près de la cheminée. On y va? Il ne répond pas. Peut-être qu'il ne parle pas français. Je l'entraîne en lui prenant le bras, mais il refuse de bouger et me fixe comme si j'étais une importune. Ce que je suis assurément à ses yeux. J'utilise le langage des gestes pour me faire comprendre. Toi, venir pour manger, boire et dormir. Il fait non de la tête. Je sors une photo de ma famille sur laquelle je pose auprès de mon mari et de nos enfants. Toi, venir pour manger, boire et dormir au chaud. Il fait trop froid pour rester dehors. Gelé et fatigué de me résister, il hoche finalement la tête. Je souris et l'entraîne jusqu'à la voiture. Une fois arrivé, je la rentre dans le garage et ouvre la porte communicante avec la maison. Ouh, je suis là et je ramène un invité. La tête de mon mari apparaît. Il sourit à l'homme et me regarde surpris. Je t'expliquerai. Entrez, entrez et venez vous installer près du feu. Tom va vous servir à boire. Je cours à la cuisine et sors rapidement les plats déjà prêts. Je n'aurai qu'à réchauffer le plat principal. Je les installe sur la table de la salle à manger. Je vois Tom échanger avec l'invité surprise. Arrivera-t-il à se faire comprendre? Il montre des bouteilles et je vois l'homme incliner la tête. Tom vient chercher des glaçons et me demande « C'est qui? Il sort d'où ?» J'explique rapidement en espérant que Tom comprenne mon dilemme. Il retourne dans la grande salle et met de la musique, puis me sert un verre en me demandant de venir trinquer, ce que je fais avec plaisir. Les enfants nous rejoignent et saluent timidement l'invité qui, nous l'avons appris entre-temps, se nomme Milan. Nous levons nos verres et Milan, pour la première fois, nous fait un grand sourire. Puis il se tourne vers mon mari et lui fait comprendre par geste qu'il aimerait bien nous jouer un morceau de piano. Tom arrête la chaîne et fait signe à notre invité que le piano est à sa disposition. Il nous salue, s'installe et ce qui suit est grandiose. Il interprète à merveille plusieurs morceaux de Schubert. Nous sommes scotchés et séduits. Même les enfants restent silencieux et admiratifs devant la performance. C'est seulement quand il se relèvera que nous l'applaudirons à tout rompre. Qui est-il? Un illustre inconnu? Ou sommes-nous les seuls à ne pas le connaître? Le reconnaître? Qu'importe. Nous avons dîné et passé ensemble une excellente soirée. Nous l'avons gardé à dormir. Le lendemain matin,
Il était déjà parti quand les enfants sont venus nous rejoindre pour ouvrir avec nous leurs cadeaux de Noël. Continuons avec le vocabulaire en images. Banc, voiture, cheminée, bouteille, verre, piano, cadeau. Extrait de texte pour vous entraîner à la lecture. Extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. Entrez, entrez et venez vous installer près du feu. Tom va vous servir à boire. Je cours à la cuisine et sors rapidement les plats déjà prêts. Je n'aurai qu'à réchauffer le plat principal. Je les installe sur la table de la salle à manger. Je vois Tom échanger avec l'invité surprise. Arrivera-t-il à se faire comprendre? En attendant Noël, je vous propose de vous abonner à la chaîne Français Histoire Courte. Et si vous souhaitez écouter d'autres histoires, cliquez juste ici. Je vous souhaite de vivre une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.